Salut les amis, donc on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui avec une température un petit peu de printemps. La neige fond, il fait assez soleil. On est chanceux, il a neigé quasiment 60 cm depuis 2 semaines, donc il a neigé quand même beaucoup. Donc entre ça et le temps des fêtes, j'ai été un petit peu moins actif côté vidéo. Des fois je vais peut-être pas être full constant au début, j'ai 2 jeunes enfants, donc je vais pouvoir uploader quand je peux, faire du contenu quand je vais avoir l'occasion, mais en effet... avec la température, soit la neige ou soit les températures hivernales, il fait très froid aussi. Pour les batteries de la caméra, ça dure pas beaucoup, donc il a fallu que j'attende que la température devienne meilleure pour pouvoir faire du contenu. Donc j'en profite aujourd'hui pour faire une petite vidéo avec vous. Donc la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est concernant la paix entre la Russie et l'Ukraine. Donc je ne sais pas si vous avez vu aux nouvelles, mais Vladimir Poutine et Donald Trump se sont parlé pendant 1 heure de temps au téléphone, puis ils souhaitent faire la paix, donc arrêter la guerre qui se passe présentement entre la Russie et l'Ukraine. Je trouve ça particulier parce que c'est une guerre qui est quand même complexe, qu'on soit pour, contre. Je pense que la plupart du monde sont contre au Québec, puis dans la francophonie, surtout les Européens. Je sais que c'est une attaque de la Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine, qui a envahi la souveraineté d'un pays. Donc c'est dur d'être pour ça ou de défendre ça. Quand je dis que c'est compliqué, c'est aussi le fait que c'est une guerre qui date depuis 2014. Donc ça date depuis quand même très longtemps. Il y avait l'accord aussi qui avait été effectué lors de la première fois, comme quoi l'Ukraine ne devait pas rejoindre le NATO. Donc c'est quand même un petit peu particulier, puis ça n'a pas été respecté. On a fait des démarches comme pour y aller. Il y a eu des élections bizarres aussi qui semblaient truquer un petit peu, donc c'est comme une situation assez particulière qui a amené à cette guerre-là. Ce qui est assez fou à voir aussi, je pense que la Russie voulait pas que les États-Unis mettent de bases militaires en Ukraine pour défendre leur souveraineté, notamment le fait que les bases nucléaires ou militaires pourraient être à portée de Moscou, capitale de la Russie. C'est quand même toutes des choses particulières qui sont passées. Quand on pense aussi le fait que, j'imagine juste le scénario, je suis curieux, tu sais, mettons, la Russie aurait mis des bases militaires à portée de la Floride à Cuba. Je me demande la réaction que les Américains auraient eue. C'est un petit peu particulier. Je trouve que les Américains sont un petit peu pas fair dans leur analyse de la situation. Les Américains en général, puis les francophones aussi, je trouve que la Russie, c'est pas le pays le plus trustable. On est tous d'accord, là, ça respecte pas les droits humains et tout. Mais pour qu'ils déclarent la guerre, il fallait quand même qu'ils soient pisses, qu'il y ait quelque chose en lien avec ça. Donc, c'est comme une situation vraiment, vraiment dommage. Mais tu sais où je veux en venir, c'est que là, présentement, on parle de paix. Puis quand on parle de paix, presque tous les gens que je connais qui sont libéraux, de gauche, même beaucoup de droite au Québec, ils veulent pas la paix, ils veulent la guerre. Ils sont tous contre le fait que la Russie déclare la guerre, mais là, c'est le temps de faire la paix. Les 2 puissances mondiales les plus grandes, ils veulent faire, excluant la Chine, ils veulent faire la paix. Puis les gens ne veulent pas la paix parce que c'est pas une paix avantageuse à l'Europe. Je veux dire, ultimement, même si l'Europe se fait tout derrière l'Ukraine c'est un petit pays comparé à la Russie. Je trouve ça particulier aussi de voir tout le monde qui est comme qui sont pour la guerre en ce moment, qui veulent continuer à fournir des munitions, des chars d'assaut. Le Canada, Justin Trudeau va faire des chars d'assaut à l'Ukraine. Je trouve ça comme particulier à ce stage-là. Moi, pour être honnête, l'Ukraine et la Russie, c'est pas des pays que je me sens proche, mettons, émotionnellement avec eux. Mais je crois que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, c'est totalement une guerre fratricide de même famille. C'est un pays c'est 2 pays qui ont partagé une histoire commune pendant tellement longtemps que le fait qu'ils sont en guerre mutuellement, je trouve que c'est absurde. C'est pas absurde d'un point de vue peut-être d'indépendance puis de géopolitique, mais c'est absurde d'un point de vue humain que des gens se battent avec des drones qui tuent des humains comme ça. Je trouve ça totalement ridicule. Donc je suis content personnellement qu'on parle de paix. Surtout que la Russie c'est une puissance nucléaire, comme l'Europe, les pays européens, comme les États-Unis.
Fait que de vouloir comme continuer à faire la guerre, puis voir être plus pro-guerre encore, ou escalader la guerre, euh, je trouve que c'est vraiment dangereux. Je pense qu'on n'est peut-être jamais été autant proche d'une troisième guerre nucléaire. Puis les gens, ils sont pas conscients de ça. Tu sais, Poutine, il a dit ouvertement qu'il était à l'aise d'utiliser l'arme nucléaire si nécessaire. Fait que je comprends pas que les gens soient plus pro-guerre dans une situation que l'armée ukrainienne est en train de déserter parce qu'ils savent qu'il y a un accord de paix qui va être signé, un peu comme toutes les fins de guerre. Quand c'est proche de la fin de guerre, t'as beaucoup de soldats puis d'unités qui désertent parce qu'ils veulent pas se ramasser à mourir pour une cause qui est déjà, tu sais, que les cartes sont déjà jouées. J'ai pas d'opinion prédéfinie ou quoi que ce soit. Là. Je suis pas pro-russe, je suis pas pro-Ukraine. Il y a des choses que j'aime pas des deux côtés. Là. Je sais que Vladimir Poutine, c'est quand même un gangster qui est prêt à tout faire ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Mais ce que le monde oublie, c'est que dans ces coins de pays-là, les gens sont rough. C'est pas comme. Le monde sont pas doux comme au Québec ou comme en France. C'est pas du monde docile. C'est du monde qui est dur. Que ce soit les Russes ou les Ukrainiens. Puis c'est le genre de pays que j'ai de la misère à imaginer une démocratie. Diriger ces pays-là. C'est des pays qu'il faut une poigne de fer pour les diriger. Puis que ce soit Zelensky ou que ce soit Poutine, il faut des personnalités fortes pour l'aider ces pays-là. Puis je me dis quand même, en ce moment, je pense pas que l'Ukraine, c'est le pays le plus démocratique de l'histoire. Je suis pas naïf. Là, il y a eu des élections vraiment, comme je disais un petit peu tantôt, là, vraiment shady, bizarre. C'était pro-russe. Après ça, les Américains n'ont pas reconnu les élections. La Russie n'a pas reconnu d'autres élections. Donc c'est comme. Je connais pas tous les détails, mais on sait que c'est plein de magouilles quand tu vas dans ces sphères-là, dans ces niveaux-là. Fait que tu sais, je me dis quand même, genre, face à tout ça, est-ce que ça mérite, est-ce que c'est une cause qui mérite d'envoyer plein, en anglais ils disent de body in the meat grinder, tu sais, d'envoyer plein d'humains se faire bûcher, dans le fond, se faire à la boucherie. Je suis pas sûr que c'est une cause qui est méga légitime. En même temps, eux défendent l'Ukraine, tu sais, leur pays qui se fait envahir. Fait que pour eux, ça peut être légitime. Puis ultimement, l'Ukraine ont le droit de défendre leur souveraineté et leur choix de rejoindre les nations, le NATO. Mais s'ils font ça, la Russie a le droit de dire c'est pas de même, ça va fonctionner, on va réagir. Fait que c'est quand même un peu particulier. Comme je me dis, j'aime à imaginer la Chine ou les États-Unis dans la position de la Russie. Puis c'est sûr que ça serait hostile. Là. Les États-Unis parlent d'annexer le Canada. Ils font des blagues, là. Ils parlent d'annexer le Canada. Je regarde ça pour une autre vidéo. Là. Mais ils font des blagues là-dessus. Mais c'est tellement comme. Tous les pays ont des intérêts à défendre. Les seuls pays qui n'ont pas d'intérêt à défendre, comme le Canada, c'est des pays post-nationaux qui s'en vont dans un mur, qui s'en vont nulle part. Je me demande comment on peut être pro-guerre dans une situation que les leaders des deux pays les plus influents veulent faire la paix. Surtout une guerre, comme je dis, qui, côté humain, fait absolument aucun sens. Il y a des guerres, à la limite, je trouve qu'ils peuvent être défendables ou justifiables. C'est beaucoup plus nuancé, mais pour cette guerre-là, je trouve vraiment que pour les humains, les pertes humaines, il faut que ça l'arrête. Puis quand j'entends les nouvelles, les médias, les gens ici, les gens ils veulent plus de guerre, puis je trouve ça inquiétant de vouloir plus de guerre dans un contexte que c'est une guerre écoute, c'est une guerre qui dure depuis quand même 2014. Oui, ça a repris depuis quelques années plus intense, mais c'est pas une nouvelle guerre, là. Donc, je l'aime à m'imaginer comment peut être de gauche, être prétendre humaniste, sensible à toutes les causes de toutes les communautés, tout le monde, puis vouloir plus de guerre entre des humains. Pour moi, c'est un non-sens. En tout cas, je voulais partager avec vous un petit peu mon opinion. On pourrait dire que je suis un peu de droite ou la droite catholique ou des choses comme ça, mais je me considère vraiment comme un libre penseur. Des opinions de la gauche que je respecte. Souvent, on attribue à la gauche le fait d'aimer la nature, la forêt, de respecter l'intégrité des humains. C'est tous des concepts que personnellement je me vois pas être contre ça. C'est pour ça que j'ai un peu de misère avec les étiquettes gauche-droite. Pour moi, je l'utilise parce que c'est le débat public qui le demande, mais c'est très abstrait pour moi. Chaque personne a le droit de se faire son opinion sur divers sujets. Puis j'étais curieux de connaître votre opinion là-dessus. Personnellement, je pense qu'il faut arrêter la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que j'adore leur histoire de ces deux pays-là. C'est des histoires intéressantes, mais c'est des histoires puis des peuples quand même qui sont on pourrait dire belliqueux. Fait que
Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je sais pas si on va pouvoir faire la paix. Je sais pas si dans quelques mois, si je regarde la vidéo, dans quelques années, ça va être encore la guerre, mais j'espère la paix. En Europe, il faut la paix. C'est tellement un beau continent, donc il faut la paix. Ça peut pas continuer. Il peut pas y avoir plus de morts dans une guerre comme ça, ou que, en plus, j'ai même pas d'autre chose à dire, les amis. Juste faut que ça arrête, là. Ça n'a pas de bon sens. J'ai aussi j'ai du contenu qui s'en vient pour vous, qui est différent aussi, qui est pas des discussions dans la forêt. Euh, je travaille sur un petit projet, donc il faut que j'attende quand même 6 semaines avant d'avoir certains résultats. Donc quand je vais pouvoir avoir plus de détails, je vais uploader une vidéo pour vous tenir au courant de ce petit projet-là également. Ciao ciao!